est lancée aujourd'hui par les médecins. Vous la qualifiez comment, vous, de la situation actuellement, la lecture de ça dans le réseau? Bien, c'est un échec total et totalement catastrophique. La santé, tu sais, on parle beaucoup des tarifs en ce moment, mais la santé, ça reste une préoccupation extrêmement importante des Québécois et Québécoises. Et c'est pas le temps de couper. C'est pas le temps de couper des postes, que des gens, surtout des femmes, perdent des emplois dans le secteur de la santé, comme on l'a vu. Ça, il faut arrêter ça. M. Legault ne s'est pas engagé à le faire. Il ne faut pas non plus lésiner avec des compressions, puis pour l'austérité, puis pour réduire le déficit sur le matériel, sur tout ce qui est nécessaire pour donner des services de qualité à la population. M. Dubé est en train de empirer la situation. Il continue la mauvaise réforme de Barrette qu'il avait commencée. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les patients. Je veux juste la question sur le sondage, parce que l'option de la souveraineté recule, puis pas à peu près, c'est à 29 %. C'est le pire score dans les intentions de sondage dans les 5 dernières années. Comment interpréter tout ça? Il y a une crise en ce moment. Je veux dire, même, on l'a vu, il y a eu une montée du Parti libéral du Canada à cause de la crise. C'est difficile, tu sais, en ce moment, les gens, ils se concentrent sur des préoccupations très, très concrètes maintenant. Nous, ce qui est important face à la crise qu'on a à cause de M. Trump, c'est de rester fidèle à qui on est, à nos valeurs. À Québec solidaire, on est indépendantiste. Je suis indépendantiste. Moi, je crois que les seuls qui peuvent défendre les intérêts du Québec, c'est les Québécois. Ce ne sera pas Daniel Smith qui veut envoyer son pétrole sale, passer ici et saccager notre environnement au Québec. C'est pas le temps de baisser les bras puis Dans 2 ans, si vous prenez le pouvoir au Parti québécois, est-ce qu'on peut tenir un référendum face à Trump, face à l'instabilité mondiale? Nous, à Québec solidaire, si on prend le pouvoir en 2026, c'est très clair depuis notre fondation à chacune des campagnes électorales. Ce qu'on va faire, c'est une assemblée constituante pour que toute la population puisse parler de ce projet d'une constitution pour un pays. Donc ça, on reste ferme là-dessus, qu'il y ait une crise ou pas. C'est pas le temps de baisser les bras puis de reculer sur des avancées. Je rappelle, je reviens sur la question de l'environnement. La semaine passée, le gouvernement a refusé d'appuyer une motion de Québec solidaire qui dit qu'on ne doit pas faire des reculs sur nos objectifs environnementaux. Là, on parle de la crise de Trump, mais la crise écologique n'est pas terminée. Quand on va avoir des feux de forêt, quand on va avoir d'autres inondations, quand on va avoir des catastrophes écologiques, là, tout d'un coup, on va vouloir bouleverser la population, la situation, puis dire il va falloir mettre en place des mesures pour l'environnement. Qui serait avalé tout de suite. Là, je veux dire, on n'est même pas le Groenland, on se fait annexer demain matin. C'est pas clair que c'est ce qui va arriver. M. Trump, il dit des délires, il dit des énormités. Vous voyez ce qu'il a dit, par exemple, sur Gaza. Après ça, il fait ça pour créer le chaos. Après ça, est-ce qu'il va faire tout ce qu'il va dire? Il faut le prendre au sérieux. Il faut prendre au sérieux, mais c'est au contraire, on n'a jamais autant parlé de l'importance de la souveraineté des nations. Le Canada a jamais a eu aussi peur pour sa souveraineté territoriale. Et c'est pour ça qu'ils essayent de plaire à Trump du mieux qu'ils peuvent, parce qu'ils ne veulent pas que le Canada devienne un 51e État. Donc, on n'a jamais autant parlé de l'autodétermination des peuples et c'est encore plus d'actualité aujourd'hui. Puis on le voit, là. Bien, en fait, c'est qu'on peut avoir l'idée d'être indépendant. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu'être indépendant, c'est diriger des murs. Pas du tout. On a des bonnes relations avec nos amis les Canadiens. On va développer ces relations-là encore mieux comme pays indépendant. On a les marchés européens. On a d'autres endroits dans le monde avec qui on va être en contact et en lien avec la population américaine qui est aussi en otage face à M. Trump. Donc, c'est pas vrai de dire qu'en devenant indépendant, on devient plus faible. Au contraire, on va tisser des solidarités avec d'autres nations dans le monde plus fortes. Aujourd'hui, rencontrer les entrepreneurs industriels qui ont été très liés avec les Américains, c'est une bonne chose. Ils ne sont pas en période de questions. Une rencontre avec les conseils de la Fédération, puis ensuite ils vont en bourse. C'est une bonne chose? Bien, je comprends que dans la situation actuelle qui est très préoccupante, où est-ce qu'il y a déjà des pertes d'emplois dans certaines industries, qu'il aille rencontrer les gens, rencontrer les entrepreneurs, voir comment les aider. Moi, je l'invite aussi à écouter les travailleurs et travailleuses qui, eux et elles aussi, ont peur de perdre leurs emplois. Donc, c'est important aussi qu'ils les écoutent puis qu'ils voient comment, si les tarifs sont implantés, impliqués, s'il veut offrir une aide, comment est-ce que aussi on peut s'assurer que ces gens-là ne perdent
perdent pas leur emploi malgré les aides du gouvernement. Donc, ça fait partie du rôle du premier ministre d'aller à la rencontre des gens dans les régions où est-ce que les gens sont inquiets. Dans le sondage, aussi cette perception-là qu'à Québec solidaire, il y a souvent des conflits en raison de ce que vous avez vécu dans la dernière année. Vous en êtes où dans cette démarche-là collective pour être unis? C'est sûr que l'année 2024 ne nous a pas aidés, mais elle est derrière nous. On s'est ressaisi et, comme vous le voyez, on est très, très focusé. J'arrive jamais à trouver c'est quoi le mot. On est très, très présent sur nos priorités, sur les priorités des Québécois et Québécoises. Puis on est très efficace. Je veux dire, c'est nous qui avons demandé un débat d'urgence et tout le monde était d'accord avec ça parce que la population a besoin de nous voir unis. Donc, c'est derrière nous. Puis moi, je m'attends à ce qu'il n'y ait plus ce genre de situation-là. On va avoir une plus belle année 2025. J'en suis convaincue. On travaille tous pour ça. Tous les députés de Québec solidaire travaillent très, très fort pour ça. La démarche dont vous avez parlé? Ça, c'est des choses qui ont lieu entre nous. Là. Je ne les révélerai pas publiquement. Ça se passe bien. 2025 va être une bonne année pour Québec solidaire. The fact that Mr. Legault will go in Labos this afternoon as workers have temporarily lost their jobs already, is it useful or is it too late? Well, it's important for Monsieur. I understand that Mr. Legault go to see the workers, the people, entrepreneurs that are afraid and they are losing their job. It's important for him to do that, but it's important also to put in place solutions that can help workers in this situation, not only to help the companies and to pray that the money will go to the workers. So it's important for him to listen to them and to put in place good solutions to help our economy and to help workers from not losing their jobs. The fact that in two different polls this morning, we can see that Quebecers reconnect with their pride to be Canadians. How do you react about this? Well, in the poll, I'm not sure this is... And Léger poll going back to the Liberals and Federals. Well, I'm not sure that if we read the poll, it's about like they feel more Canadian. It's only people what they want when there's a crisis is more stability. This is where I understand from the poll. I understand it's Mr. Marissal that will be in the commission today, but when you read what the open letter says about equipment breaking in the middle of an operation, how do you react when you see that kind of, you know, they have to go to write an open letter to feel heard, I suppose? Well, obviously those cuts have to stop. It's gone way too far. It's impacting so many services, so many people on the ground, and the doctors are feeling they have no other options than to write a letter. It's absolutely catastrophic. We're asking Minister Dubé to stop those cuts in the healthcare services. It's enough. I mean, when we're reading about equipment breaking down during an operation, I mean, can you even imagine being it yourself on that very operation and receiving the minimal services you're requesting and needing? I mean, just thinking about it is absolutely catastrophic. So I'm asking them to put a pause to all this, to reassess everything, and to make sure that they're not moving forward with those cuts. I mean, it can't work that way anymore. You're calling Bill 86 kind of a smokescreen to kind of get around to the cuts and what's going on. Do you agree with that assessment? I mean, everything that's going to help bringing more doctors within the public service and less within the private sector is something that will be welcomed. However, that's not how we're going to fix our system. That's not how we're going to stop the minister from providing more permits to specialized private clinics. So for sure, I mean, the intent is positive towards keeping more new doctors within the system, within the public system. However, let's rest assured that this is not where this all stops. This is, let's call it measure 0.1 of a very long and detailed plan to fix our public service. How do you react? That would be my last question. How do you react about the fact that you have a case in Laval where the owner of a building is able to evict people because there is a demolition? So demolition is not protected. Yeah.
So And you worked so hard on protecting renters. absolutely, it's unacceptable. So it's important to make sure that these things doesn't happen, and the law doesn't protect people. It protects more the owner, and it's un moyen détourné. Like it's a way to. Yeah, it's a way to evict people. It's like a hole, Loophole. a loophole. Yeah, it's a hole in the law that this should be changed, and the government should protect people from this type of eviction. To see that. And also listen to, yeah, well, say it. Dis-le, dis-le. Well, just listen to the questions this morning Yeah, exactly. in the red room, and you'll get most The of your answers. answers. It must be discouraging to see that it is possible with demolitions. Absolutely, it's a scandal. So we're not going to stop asking questions about this some of these situations, and we'll go Stay tuned. on it. Yeah, stay tuned. Yeah. On va pas tout révéler.